bonjour les amis. Ah, bonjour. Allez, comment on va? Oui, ça va bien et vous? Ça va très bien. Bonjour les amis. Bonjour Jonathan. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Comment ça va? Salut, ça va? Ça va. On n'arrive pas trop tard pour le thé? Ah non, on vient juste de commencer là. Ah ouais? Ouais. J'espère qu'on peut se joindre à vous. Y a pas de problème. Mes chers amis, j'ai quand même une préoccupation au sujet de la situation de notre ami Patrick. Ah bon? Oui. Patrick? Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait bientôt 3 ans qu'il a fini sa formation et il est toujours au chômage, pas de boulot. Le brillant et d'un Patrick. Oui. Mais vous savez, la situation de Patrick n'est pas un cas isolé. Certes, ça c'est vrai. En effet, le problème du chômage prend une ampleur de nos jours, hein, je remarque. Oui, c'est un problème assez général. Et ça commence à devenir sérieux et préoccupant même. Vu l'ampleur de ce problème du chômage, on peut se poser la question de savoir, mais quelles sont les causes du chômage? Moi, je dirais, bon, c'est peut-être dû à un mauvais choix au niveau des jeunes. Parce que de nos jours, on voit que si par exemple mon ami opte pour la médecine, moi aussi, j'ai envie de faire ça tout en sachant bien que je n'ai pas les mêmes compétences que lui. Oui, ça c'est vrai. Très souvent aussi, moi je dirais que le chômage est dû au fait que les jeunes veulent se fixer un objectif et avoir des idées arrêtées sur un poste. On voit souvent des jeunes qui, après avoir fini leurs études, ils se disent bon, je dois travailler coûte que coûte dans un bureau et lorsqu'il y a un emploi qui se présente à eux, Autre que ça. voilà, ils décident bon, je ne vais pas travailler parce que cet emploi ne répond pas à mes attentes. Oui, mais écoutez, on bosse pour quoi? On bosse pour avoir un poste vraiment au top là. On peut pas faire par exemple 3 ans de sciences éco ou quoi et vouloir des petits postes. Oui, mais en attendant d'avoir le poste élevé, moi je pense qu'il faut commencer par les petits postes, comme tu dis, parce qu'il faut un début à tout. Et ça c'est un de nos problèmes en tant que jeunes, c'est qu'on vise grand, on fixe, on place très haut là-bas et finalement, si nos attentes ne sont pas atteintes, bien on finit par se décourager. Oui, Ça, mais je suis tout à fait d'accord. que vont dire les amis? Mais que vont dire les amis? Tu t'en fous du regard des autres, bien sûr. Parce que de nos jours, si tu n'as pas du boulot, ce sont ces mêmes personnes, ces derniers qui vont venir vers toi, qui vont te critiquer. Mais si toi, tu tiens compte du regard des autres, tu vas pas avancer. Il faut savoir gérer Voilà. le regard des autres. Parce qu'en fait, si on se laisse arrêter par le quand dira-t-on, il y a bien des choses qu'on ne ferait pas. C'est ça. Moi, je dirais aussi que l'une des causes majeures du chômage, c'est le manque de créativité. Très souvent, on voit des jeunes qui préfèrent de passer leur temps à être au chômage et puis ils se disent, bon, peut-être un jour cette situation va s'arranger, ils n'ont pas de vision. Oui, je veux pas arrêter ce que tu dis, mais écoute, il n'y a pas les moyens. Est-ce qu'on peut créer sans les moyens? C'est bien vrai qu'aujourd'hui tu n'as pas les moyens financiers, mais tu as les idées. Et ces idées-là peuvent t'apporter les moyens demain. Donc il te suffit seulement de prendre ces idées que tu as aujourd'hui et d'aller les vendre à quelqu'un qui a les moyens. Ouais. Et petit à petit, tu auras les moyens Intéressant, ouais. pour créer ton entreprise ou je sais pas. En réalité, il faut développer. savoir vendre ses services. Et puis, il ne faudrait pas négliger ses aptitudes et ses potentialités. Ceux qui sont dans la situation de chômage doivent se dire que l'espoir est toujours permis. Moi, je pense qu'en tant que chrétien aussi, il faut souvent prier pour demander à Dieu de nous trouver du travail. De nous aider à trouver du travail. Voilà, de nous aider à trouver du travail. Ça, c'est vrai, oui. Parce qu'en réalité, Dieu a créé le travail. Hein. Souvent, on rencontre dans l'attitude des gens, c'est comme si le travail était quelque part une punition. Hein. Déjà, les enfants, pour aller à l'école, c'est pénible. Et puis les travailleurs, c'est pas tout le monde qui a cette conscience professionnelle et qui prend le travail comme étant une valeur en soi. Mais en réalité, lorsque Dieu a créé l'homme et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, il a en même temps créé le travail puisqu'il lui a donné une occupation. Alors, de ce point de vue-là, Dieu aime que les gens travaillent. Oui, je suis d'accord. Très souvent, on voit que le travail est considéré comme un fardeau pour certains. Mais pourtant, quand on voit tous ceux-là qui sont autour de nous, qui se battent pour avoir le travail, on doit prendre conscience de la valeur même qu'a le travail. Oui, mais vous parlez de travail, de chrétien. Est-ce que vous voulez dire par là que il n'y a pas de chrétiens au chômage? Non, en fait, c'est pas ce qu'on veut dire. Bien sûr, il y a des chrétiens qui sont au chômage. Mais moi, je pense que si ces chrétiens sont au chômage, c'est parce qu'en fait,
il est bien vrai, ils ont prié sûrement, mais qu'ils n'ont pas voulu accepter ce que Dieu leur a offert comme travail. C'est-à-dire ils ont voulu un travail au-dessus de ce que Dieu leur a présenté. Parce que Dieu dit qu'il faut un début à tout. Et eux, ils n'ont pas voulu accepter ce début, c'est-à-dire ils ont voulu monter déjà la barre très haute. Donc finalement, ils se retrouvent au chômage comme n'importe qui. La parole de Dieu nous dit que recommande tes œuvres au Seigneur et tes projets réussiront. Ça veut dire que d'abord la prière vient, c'est vrai, mais il faut avoir une vision des choses. Certaines personnes considèrent des travaux comme étant inférieurs à d'autres. Moi je trouve qu'il n'y a pas de travail inférieur, parce qu'on voit que Jésus-Christ même qui est l'envoyé de Dieu sur terre et qui est Dieu, a accepté de laver les pieds de ses disciples, a accepté de prendre la place de serviteur. Et ça c'est un exemple d'humilité que chacun de nous doit arriver à comprendre et à accepter. Et parce que tout travail est utile dans un système social, je trouve. Dans la Bible aussi, il est dit que fais de l'Éternel et te donnera ce que ton cœur décide. Donc si tu demandes réellement à Dieu et que toi-même tu as le courage et l'ambition de faire quelque chose, ce qui est sûr, Dieu va t'aider. Et si nous voyons que même tous les disciples que Dieu a choisis, il les a choisis dans le travail. Donc pour dire que vraiment le travail est très important, même aux yeux de Dieu. La parole de Dieu décourage fortement la loisiveté et la paresse. C'est ainsi qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vu que sur cette question, nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses, je connais quelqu'un qui travaille à l'Office national de la promotion de l'emploi et je me propose de prendre attache avec lui pour qu'il puisse éclerer notre lanterne. Oui, nous sommes vraiment d'accord, c'est une bonne idée. Alors je ne m'embêterai pas à le voir et puis on sera à bientôt. D'accord, à tout à l'heure. Merci. Si on allait suivre un clip de Biki Bikika, ça vous dit? Ah oui, Super. c'est super. Ok. Les amis, je suis de retour. Alors j'ai pu le rencontrer et il nous a apporté des éléments très intéressants. Je vous invite à le suivre. Bonjour, monsieur Kabouré Benoît, directeur des études du placement et de l'information à l'Office national de la promotion de l'emploi, a bien voulu nous accorder une interview pour répondre à quelques-unes de nos questions. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant les causes principales du chômage? Il faut dire que dans un premier temps, je vous ai parlé de la jeunesse, d'accord? Et surtout cette jeunesse qui est instruite mais qui ne trouve pas d'emploi, compte tenu du fait qu'il y a inadéquation entre la formation et l'emploi. Donc le problème de la formation est déjà un problème limitatif en matière d'emploi et qui contribue à la manifestation du phénomène du chômage. Si vous quittez un peu cet angle-là, il y a le fait aussi que les causes du chômage, c'est que nous avons affaire vraiment
à une population très très jeune. D'accord? Et par rapport à cette population très jeune, elle n'a pas beaucoup d'expérience au plan du marché du travail. Donc les employeurs souhaitent souvent que les jeunes travailleurs puissent avoir de l'expérience pour pouvoir quand même contribuer à l'épanouissement de leurs entreprises. Ce qui n'est pas le cas et ce qui contribue bien sûr à fermer le marché de l'emploi au niveau de ces jeunes-là. Ça c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que de plus en plus on assiste à des jeunes diplômés. On voit des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi, mais qui ne trouvent pas forcément de l'emploi compte tenu du fait que les diplômes qu'ils ont ne correspondent pas avec ce qui est demandé sur le marché de l'emploi. Alors en tant que spécialiste, en tant qu'expert, quels conseils pourriez-vous donner à l'intention des jeunes qui sont en situation de chômage et qui cherchent des portes de sortie? Le premier conseil que je donnerais, c'est de se munir d'un courage. De se dire que l'école est là, c'est un tremplin pour nous donner un savoir, des connaissances, et qu'avec ces connaissances-là, nous devons les travailler pour plus tard développer notre propre initiative afin de trouver les créneaux porteurs en matière d'emploi. Aujourd'hui, nous avons des richards, nous avons des gens qui sont aisés dans la vie au niveau de Burkina Faso, mais que nous avons mis pied à l'école. Pourquoi nous ne nous demandons pas comment ces gens-là, qui sans avoir été à l'école, ont pu quand même se débrouiller jusque-là et même peuvent nous employer aujourd'hui. S'ils n'ont pas été à l'école et qui peuvent nous employer, ça veut dire que nous-mêmes qui avons été à l'école, nous pouvons développer davantage beaucoup de choses et qui puissent vraiment servir, nous servir d'abord et qui puissent servir au niveau de nos jeunes frères et au niveau de toute la génération qui va suivre. Donc par rapport à ça, je crois que le premier conseil, c'est de se munir de courage et de se dire que tant qu'on a les deux mains, tant qu'on a la tête qui peut penser, on est toujours utile et on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours inventer quelque chose qui va dans le sens de se faire un emploi, de se forger un emploi et devenir son propre employeur. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je voudrais bien sûr donner, c'est qu'il faut que les jeunes, davantage, essaient d'échanger entre eux autour des problèmes capitaux qui tournent autour des problèmes d'emploi. Il ne suffit pas de se retrouver peut-être pour prendre un thé, il ne suffit pas de se retrouver peut-être pour prendre un verre, d'accord, pour parler de filles, parler des amis, parler de ceci. Il faut s'interroger sur son avenir. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je deviendrai demain? À force de s'interroger, on va quand même développer un certain nombre d'idées. Regardez aujourd'hui, par exemple, dans nos campagnes. D'accord? Il y a pas mal de choses à faire. Tant que le climat peut être favorable, qu'il s'agisse de l'élevage, de l'agriculture, qu'il s'agisse bien sûr du maraîcher, qu'il s'agisse peut-être de la pêche, qu'il s'agisse d'un certain nombre de choses, nous pouvons toujours faire avec nos 10 doigts et avec notre tête quelque chose. Même à l'intérieur des villes. Imaginez-vous que présentement, d'accord, si je prends au niveau du plan de l'agronomie, vous voyez ces arbres qui sont là, il y a des arbres fruitiers et il y a tout ce qu'il y a. Mais imaginez-vous qu'il suffit simplement qu'un arbre soit parasité. On ne sait pas de quelle manière il va falloir désinfecter cet arbre. Et pourtant, nous avons été à l'école, pourquoi? Si nous ne sommes pas capables de faire vraiment cette désinfection. Si nous n'avons pas appris, bien sûr, à désinfecter ou à apporter le moindre remède à cet arbre-là qui va nous donner vie par la suite. Ça, c'est un exemple. Et aujourd'hui, je vous dis que si vous voulez traiter votre verger, traiter vos arbres, vous n'allez pas trouver des spécialistes comme tels là qui se promènent dans la rue, qui disent qu'ils sont capables de vous rendre service et grâce à leur savoir ou à leur connaissance. Ça, c'est un problème. Et pourtant, il nous faut arriver à orienter cela. Quelle suggestion encore pouvons-nous faire par rapport à nos jeunes, bien sûr, qui sont en situation de chômage? Je crois qu'à ce titre-là, les suggestions que nous devons faire, c'est qu'au niveau de l'ensemble même de la nation, nous pensions à donner une bonne orientation en matière de formation au niveau de nos jeunes. Je dis bien une bonne orientation. Il ne suffit pas de former pour former, il faut former pour qu'ils soient utiles à eux et à leur nation. Donc par rapport à ça, c'est un appel que je lance. Bon, beaucoup plus un appel qu'un conseil, parce qu'aujourd'hui le problème du chômage est tel que je crois qu'à ce niveau-là, on doit faire preuve d'initiative, on doit s'interroger et on doit se dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour sortir un peu de cette situation. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit l'expert? Il a parlé des jeunes à l'école
qu'il faut vraiment une prise de conscience. Parce que des fois, quand les jeunes se retrouvent, c'est prendre du thé, causer des filles, ou qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'avenir. Parce qu'il dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc vraiment sur ce point, ça m'a vraiment touché. Cela permet de voir qu'il n'y a pas un endroit pour exercer un métier. Tout endroit est bon pour exercer un métier, mais il faut simplement être créatif. Ok, alors quels sont vos projets d'avenir? Bon, pendant les vacances, je vais essayer de faire des stages, si c'est possible, pour pouvoir me perfectionner. Après, même si bon, je termine mes études, que je puisse trouver un emploi. Bon, ben moi, je pense que mon projet d'avenir, je souhaite être informaticienne, gestionnaire. Et j'espère bien sûr par la grâce de Dieu réussir. Et moi, j'ai pour ambition dans l'avenir d'être réellement un spécialiste dans cette langue-là. Mais je trouve que pour réussir, il faudrait que je puisse être réellement sérieux dans mes études et que je puisse consacrer beaucoup de temps dans ce que je vais faire. Et pour cela, dès les vacances prochaines, je compte réellement m'investir dans des stages si possible et réellement m'exercer à travers les dictionnaires anglais et autres pour pouvoir réussir. Oui, mais vous parlez de stage, faire des trucs pendant les vacances. Est-ce que vous trouvez que cela est facile? Est-ce que c'est quelque chose de concret? Est-ce que c'est si simple de trouver des postes de stage? Je connais un qui lui a posé une demande de stage pendant 3 ans et ce n'est que la 3e année qu'il a pu avoir cette demande de stage. 3 ans. Moi, je dirais que c'est pas simple, mais avec le courage, on peut y aller. Parce que je connais un ami là, à chaque fois qu'il part déposer, il n'obtient rien. C'est à sa 8e demande qu'on a accepté. Donc, c'est la 8e peine. demande. Oui. Oh. 8e demande. Il a Moi, fallu persévérer. Je trouve que sans la persévérance et la combativité, il n'allait jamais réussir à Ça, obtenir c'est ce vrai. stage. Donc ce sont des surtout pas valeurs le réellement désespoir. Ouais. Suite à tout ce que vous avez entendu de la part de l'expert, les conseils qu'il a donnés, est-ce que cela vous amène à prendre des résolutions pour votre vie? Maintenant, je m'engage à ne pas placer la barre haute, mais à écouter la voix de Dieu. Parce que je sais qu'en travaillant, je ne travaille pas pour moi seul, mais je travaille également pour Dieu, parce que Dieu condamne les paresseux. Moi, en tout cas, je m'engage à chercher bien vers la face de Dieu et à obéir à ce qu'il dira de faire. Par exemple, à ne plus considérer tel ou tel métier comme étant un sot métier, mais à accepter ce qui va s'offrir à moi en attendant d'avoir le travail de mon niveau, c'est-à-dire de ma formation. Donc, C'est en quelque sorte être humble. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et j'aimerais prendre l'engagement aussi d'accepter les différents métiers qui se proposent à moi. Et pour pouvoir avoir une certaine expérience, pour peut-être à long terme avoir un métier beaucoup plus grand. Et moi, à mon niveau, je prends la ferme résolution de ne pas travailler seulement pour un bon salaire, mais de travailler aussi pour la société. Et c'est important de se rappeler que celui qui nous a créés a dit dans sa parole, à notre intention, je connais moi, l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ainsi, l'espoir est toujours permis. À ce propos, pour dire que l'espoir est permis, je connais quelqu'un qui était dans une situation difficile, de manque d'emploi, et qui a pu s'en sortir. Et je pense que ce serait intéressant que nous le rencontrions aussi pour écouter son témoignage. Ah oui, c'est super. J'étais dans le chômage, j'étais parti à un séminaire. Et le Seigneur a parlé au travers de son serviteur, disant qu'il y a des hommes ici, ils vont financer l'œuvre de Dieu. Bon, mais moi j'ai parlé à mon cœur, je me suis dit, ah, c'est difficile pour moi parce que moi je ne sais pas parler. Vous voyez. Et si vous lisez dans Jérémie, Jérémie aussi a dit la même chose à l'Éternel, que lui, il ne sait pas parler. Mais le Seigneur a dit de ne pas dire que lui, il est un enfant, qui ne sait pas parler. Donc c'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, moi qui ne sais pas parler, comment je vais faire pour être un homme d'affaires? Mais le Seigneur a passé à son prédicateur pour dire, toi qui dis
que tu ne sais pas parler, je t'ai choisi. Bon, comme il a dit comme ça, moi j'ai vite écrit dans mon cahier. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas où ça allait débuter, puisque si je regardais humainement ce qui m'entoure, et ma famille et mes amis qui m'entourent, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait m'aider comme ça pour avoir des gros sous, pour avoir une machine. Et c'était très difficile humainement parlant. Mais comme notre Dieu est le Dieu de sagesse, le Dieu d'intelligence, le Dieu pourvoyeur, c'est lui qui s'est occupé de moi. Et vraiment, je lui suis reconnaissant. Aujourd'hui, je fais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Parce que j'arrive à faire le minimum que Dieu me conduit à faire. Il y a des choses que je fais, les gens sont étonnés, mais c'est Dieu qui me conduit dans l'œuvre de Dieu. Oui. Ce sont des petits financements, mais je les fais quand même. Et le nom du Seigneur est glorifié. Le début, ça n'a pas été facile. Bon, ça a été parce qu'on a commencé à base de 0. Donc c'était un peu difficile. Bon, mais c'est cette première machine, on a commencé à faire la tuile. Et ensuite, on a trouvé qu'on avait beaucoup de pertes. Mais après, quelqu'un a commandé les pavés. Il voulait les pavés vibrer avec une machine. Bon, je me demandais comment aller faire. Mais le Seigneur m'a conduit et je n'avais pas peur. J'avais la paix du cœur. Donc j'ai pris l'avance. Quand j'ai pris l'avance, je suis venu. Je me suis inspiré de la machine, de la tuile que j'avais fabriquée. Et j'ai fabriqué cette première machine. Voilà. Mais cette première machine-là, ça tourne. Et j'ai mis un moteur en bas pour faire tourner ça. Et là, ça vibre, ça vibrait. On a travaillé avec ça. Et c'est avec ça, le minimum que j'ai pris, j'ai commencé à acheter, par exemple, les matériels pour souder, bon, et puis les polis. Et c'est ça qu'on a utilisé premièrement. Actuellement, les machines, en tout cas, on en a. Parce que j'ai à peu près les gros machines 10. Et les petites machines, j'en ai au moins 4. Bon, les petits moteurs qui sont là, qui sont réservés, ça aussi, ça vaut à peu près 4. Et le conseil que j'ai à donner pour ceux qui veulent entreprendre, surtout du courage. Parce que moi, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais, par exemple, fabriquer une moule. Ceux qui sont dans le Seigneur, qui écoutent le Seigneur, et que chacun, parce que si le Seigneur sauve quelqu'un, il a quelque chose spécialement pour lui. Il ne faut pas que chacun se décourage, parce que le découragement, ce n'est pas de Dieu. Et c'est quelque chose qui vient de l'ennemi. Et le découragement conduit vraiment à la catastrophe. Mais que chacun commence là où il doit commencer. Si tu dois venir lisser, par exemple, les pavés, tu viens lisser. Parce que peut-être que le Seigneur veut te former et puis après te faire du bien. Bon, si le Seigneur dit de venir rester à la meule ici, à la machine, va rester là-bas. Et c'est comme ça. Bon, souvent, ceux qui sont dans le chômage, beaucoup, veulent dire, quelqu'un peut dire, moi je veux être ingénieur, comme je suis ingénieur, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. J'ai rencontré quelqu'un dans le monde qui m'a causé vraiment, le Seigneur l'a utilisé pour m'enseigner. On a causé, après il m'a dit, tu sais, moi je suis boucher, je suis ingénieur, mais tu vois maintenant je fais la boucherie. Et là où tu vas gagner ton pain, il faut accélérer là-bas. Mais c'est quelqu'un qui est sage. Donc, vraiment, tous ceux qui sont dans le chômage, je les conseille d'être sages et de commencer, de faire le premier pas, de ne pas négliger les travaux. Si vous ne négligez pas les travaux, vous allez réussir. Coûte que coûte, vous allez réussir. Et le Seigneur ne va pas vous abandonner. Moi, je trouve très intéressant ce que nous venons de voir parce que si ce monsieur a réussi, cela veut dire qu'il y a de l'espoir pour les autres. Ça, c'est vrai. Il y a toujours de l'espoir. Et à ce propos, chers amis, moi, j'ai quelques ouvrages à vous conseiller.
qui pourrait vous être utile. Celui-ci, c'est Dieu a un plan pour ta vie. C'est Et oui. intéressant. Et celui-ci parle le sens du travail. Ah, merci. Et le dernier, l'art de travailler dur. Ah bon, ça c'est très intéressant. Oui, et ce sont des, Travail. oui, ce sont des ouvrages que vous pouvez vous procurer dans n'importe quelle librairie évangélique. Et moi, je les ai consultés et je trouve que ça donne de bonnes informations et de bons encouragements. Ah bon, Ah oui. moi je pense qu'on va courir tout de suite après. Hein. Ah oui. C'était très intéressant de passer ce temps avec vous. Et c'est avec un grand plaisir que je reviendrai encore vous rencontrer la prochaine fois. Ah oui. Ce sera un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Merci bien. Et puis, à la prochaine fois. Ok, au revoir. revoir. Bon, moi, je pense que je vais aller également. Je vous souhaite de passer un bon temps. Merci beaucoup. Eh bien, je pense aussi que je vais me retirer. Et à la prochaine. Voilà, à nous revoir. Bon, nous on reste là avec notre thé. Et même s'ils ne sont pas là, nous on va terminer notre thé. Il en reste deux. Ah oui. Donc, terminons-en.